Maintenant que notre serveur MDM est en place, nous allons pouvoir utiliser nos master data pour alimenter notre flux ETL. On avait créé notre flux shipping à partir d'une simple activity flux control, c'est-à-dire on chargeait les données qui étaient dans la staging dans notre entrepôt de données. Pour arriver dans la staging, ces données, c'était un fichier Excel qu'on avait importé à la main. Et on avait dit, ben de toute façon, ce n'est pas des choses qui vont changer tous les jours, donc on va modifier ça à la main quand ce sera le cas. Et donc maintenant, on va profiter d'avoir le MDM à disposition pour pouvoir le faire d'une manière un petit peu plus simple qu'avec un fichier Excel qu'il faut updater à la main. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on change? D'abord, il va falloir qu'on crée une nouvelle connexion à notre MDM. Donc, New Connection Manager. Et puis, on va créer une nouvelle source OLEDB. Et cette source OLEDB, elle va se faire à partir de notre MDM. Donc de nouveau, là, en fonction de votre configuration, c'est localhost, web server 2019, c'est une adresse IP à distance, enfin bref, en fonction de ce que vous avez configuré. Et mdata, c'est le master data qu'on a créé. Voilà, et je vais créer cette nouvelle connexion. Voilà, donc maintenant je peux l'utiliser, je vais pouvoir commencer à récupérer mes différentes données. Alors, on va choisir une source OLEDB pour récupérer nos données à partir du master data. Et puis, on va récupérer Shipping Services MDM. Donc, pour l'instant, on avait des données qui venaient de staging, data warehouse, et maintenant, on a des données qui viennent du MDM. Donc, on choisit master data. Et puis, il y a un nom de table, donc ça prend un petit moment. Et on choisit la vue service d'expédition. Et maintenant, on peut aller dans les colonnes pour faire un petit peu de nettoyage, parce qu'on a énormément d'informations qui viennent avec. Si on va regarder ce qu'on a dans notre vue, pour cette expédition, on a tout un tas de colonnes de gestion, avec un ID du master data, un unique ID, certaines informations de version. Ensuite, on a bien nos informations à nous. Et puis derrière, on a de nouveau plein d'informations sur la gestion des changements et des versions. Donc, il faut qu'on sélectionne un petit peu. Donc, on va tout désélectionner, ce sera plus facile. Name, code, on prend. Et puis après, destination, delivery, delivery, day of week. Et puis ensuite, company. Si on regarde ce qu'on a pour la compagnie, on a le company code qui correspond à l'ID qu'on aura, qui est aussi le company ID, qui sont les deux colonnes identiques, et puis name derrière. Donc on va prendre company code. Voilà, j'ai mes colonnes qui sont sélectionnées. Ensuite, il faut que je fasse une jointure avec les expéditeurs, que je n'ai pas là non plus. Donc, je vais pouvoir directement ici faire une recherche. Qu'est-ce que je pourrais aussi faire à la place de faire ça? Ça me fait deux étapes ici en l'occurrence. J'aurais très bien pu faire une seule étape et commencer par une jointure. Plutôt que de récupérer mes données à partir de la table, j'aurais pu créer directement une jointure à ce moment-là. Donc, jointure avec expéditeur. Voilà, et puis ici, je vais me connecter de nouveau à mon master data. Et puis, je vais faire la jointure avec MDM expéditeur. Voilà. Sur quoi est-ce que je vais faire ma jointure? Alors, on l'a vu juste avant. Dans les tables qui arrivent ici, j'ai un company code, qui est mon ID en fait, en l'occurrence. Et puis, je vais pouvoir l'utiliser avec le code qui est là. Voilà, et qu'est-ce que je prends dans ma table compagnie? Même chose, je vais prendre le name, change, j'en ai pas besoin, et puis contact, street, zip, city, phone, email. Voilà, information que j'avais à disposition. Très bien, mes données sont prêtes ici. Je peux maintenant retourner dans mon flux principal. Je vais vous épargner une petite erreur. On va de nouveau être confronté au fait qu'on aura des problèmes d'encodage. C'est habituel. Donc dans service d'expédition, si vous regardez, le code c'est un nvarchar. Et puis si vous rappelez ce qu'on avait dans notre entrepôt de données, dans shipping, le code c'est un varchar. Et donc forcément, ça ne va pas bien fonctionner ensemble. Il faut que je convertisse encore ça. Si vous ne le faites pas maintenant, quand vous allez essayer de lancer votre flux, vous allez avoir une erreur, donc vous vous rendrez compte bien assez vite.
Donc, on séparine ça, on convertit ça. Voilà, le recherche avec correspondance. Et puis ici, ce qu'on veut faire, on veut convertir le code que j'ai, qui est mon code qui vient de la table de shipping service. Hein. C'est celui-là qu'il faut que je récupère, pas le company code. Hein. Le company code, c'est pas grave, lui, il est correct. Donc, je vais l'appeler code car, comme ça je sais lequel c'est, et puis je vais transformer ça dans une chaîne de caractères normale. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer à mon étape de tri. Donc je supprime ce lien-là, et puis je vais directement me connecter comme ça. Et je dois modifier maintenant mon tri. Je ne vais pas trier ça sur le code, justement. Et je ne vais pas le donner, ce code-là. Je vais trier ça sur le code car que je viens de récupérer. Hein. Et donc maintenant, le reste des infos, c'est bon, j'ai tout. Et j'ai bien tout sélectionné. Oui. Ah, shipping service name. Je pense que j'en ai besoin. Ah, ils sont là. Name et compagnie sont là. Donc normalement, c'est bon, j'aurais tout à voir. Ok, alors, une fois que ça c'est fait, alors quel est le problème qu'on a ici? Ok, j'ai deux éléments qui ne sont pas mappés. Ah ben du coup j'ai raté un. Alors, destination, delivery, contact street. Ouais, alors j'ai effectivement besoin de ça. Jointure expéditeur name et shipping service name. Donc je vais les rajouter ici. Voilà, et puis je vais faire le mapping avec expéditeur name qui va être compagnie et puis service name qui est le name qui est là. Voilà. Maintenant le mapping est correct ici et puis je peux corriger ma jointure de fusion. Alors il n'a pas les bonnes informations. On va supprimer et on va rejoindre. Ok, alors ça c'est un peu toujours le risque quand on fait des changements à la volée de nos différentes données. On est dans un endroit où ça ne fonctionne plus et on ne peut plus rien corriger. Donc je pense que la seule façon de nous en sortir, c'est de supprimer cette jointure de fusion et de recommencer avec une nouvelle. Donc ça c'est un peu embêtant quand on fait des adaptations dans un flux existant. Comme il met en cache en fait systématiquement les différents éléments, ben, on va se retrouver avec des états qui sont incohérents. Et ben voilà, tout ce qu'on a ici. Voilà, ma chaîne de fusion, je peux la faire. Alors maintenant, je récupère toutes mes colonnes qui viennent de staging ici derrière. Et puis la même chose avec mes colonnes qui sont là. Et puis je fais le lien entre code car et code. Voilà, avec ça j'ai tout bon. Je peux refaire un peu de changement des noms. Donc compagnie c'est bon, contact, street, zip, city, phone, email. Alors là par contre le code, ben, je veux que ce soit le code à la sortie. Hein, c'est de lui dont j'aurai besoin par la suite. Voilà. Et puis vous vous rappelez, on avait renommé ici le code en code DWH. Et tout le reste, ces informations qui étaient déjà là, donc il n'y a pas de raison que j'ai un problème quelconque. Ok, avec ça, je peux valider. Je fais un full auto join. Ok, voilà. Et là, je peux supprimer cette jointure de fusion. Et maintenant, je peux me reconnecter ici. Et normalement, on devrait avoir les informations qui sont bonnes. Dans mon upsert, ma colonne code et code DWH, elles existent toujours. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Ici, j'ai un petit problème. Pour une truncation, si le code est trop long, ok, ça ne devrait pas poser de problème. Je peux supprimer mon shipping services et je peux faire un test. Voilà, donc mon flux est passé, j'ai mes updates qui ont été faits et mes inserts qui ont été faits ici derrière. Donc en l'occurrence, mon flux est correct. Donc j'ai deux inserts. Pourquoi? Parce que j'avais deux nouvelles données qui sont rentrées là.
Ok, très bien. Donc, mon flux fonctionne. Si je veux supprimer cette petite erreur-là, c'est le problème de la longueur de code que j'ai à disposition. Alors, regardons vite à quoi ça ressemble. Ici, le code, c'est un varchar 10. Et dans mon MDM, c'est... Attention, il est où mon MDM maintenant? Ici, voilà, mon code, c'est un nvarchar 250. Alors ça, c'est pas exceptionnel. Donc je pourrais corriger encore maintenant dans mon MDM, bien évidemment, pour avoir la bonne longueur de mon code. Donc plutôt que de changer dans mon flux ETL, je vais modifier dans mon MDM, puisqu'en fait c'est ça la source, il n'y a aucune raison que je modifie les données en cours de route. Et avec ça, j'ai mis à jour mon flux ETL pour prendre en charge mon MDM. Maintenant que la dimension shipping a été mise à jour à partir du MDM, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est de régénérer notre cube avec forcément notre dimension shipping qui a été mise à jour. Pour ce faire, on va compléter notre control flow. Et puis, alors vous mettez ça à l'endroit où vous voulez. Je vais rajouter simplement moi à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé de générer mes commandes, etc., je vais lancer mon flux ici et je vais faire update, ou bien build plutôt, c'est plutôt un build qu'on va faire, build dim shipping. Voilà, et ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est qu'une fois que j'ai terminé de générer ma dimension shipping, de la mettre à jour à partir de mon MDM, de régénérer mon cube derrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ça? S'il n'y a pas grand-chose, en fait, il faut que je spécifie mon Connection Manager, je n'en ai pas encore, donc je vais créer un nouveau. Ici, il faut que je crée une nouvelle connexion sur un projet Analysis Services. Si dans notre projet ici, j'avais directement Analysis Services qui était configuré, je le trouverais. Là, je ne l'ai pas, donc je vais directement le faire au niveau de mon serveur. Voilà, j'identifie mon serveur. Donc de nouveau, en fonction de ce que vous avez comme connexion à utiliser, j'utilise NT et je récupère mon catalogue, c'est Mediazone 2020. Je vais faire un test, mais bon, forcément si j'ai réussi à lire, ça marche. Maintenant, je vais ajouter la dimension que je veux régénérer, et donc je vais choisir Shipping. Bien sûr, je peux en rajouter d'autres, il n'y a aucune raison que j'en fasse qu'une, mais par exemple, on va faire juste Shipping. Voilà, avec ça, j'ai ma configuration qui est prête, et je vais pouvoir valider ça. Et une fois que mon flux maintenant est terminé, c'est-à-dire que je rajoute la construction du cube, la dimension shipping à la fin, je peux régénérer l'ensemble de mon cube. Avec ça, on est arrivé au bout de cette épée. Donc ce qu'on est capable de faire, c'est de charger un entrepôt à partir de Master Data Management, et puis en fin de course, de reconstruire une dimension. Maintenant, ce que vous allez faire pour votre TP à vous allez rajouter encore dans le MDM la dimension entrepôt, et pour ça, vous avez un fichier Excel à disposition de CyberLearn avec quelques paramètres en plus, c'est-à-dire il y a quelques attributs en plus, donc il faudra modifier l'entrepôt pour ça.